Bonjour à tous, je suis content de vous revoir et puis je me demandais, oui c'est vrai que moi je peux enlever ici, merci Nicole et c'est plus agréable. Je me demandais combien on allait être et je suis content de voir qu'il y a un bon nombre. J'espère que vous allez tous bien, pour ceux qui sont partis en vacances, que vous avez pu vous reposer, profiter aussi de ces temps pour le Seigneur. Donc je vous propose de vous lever tout de suite pour le premier chant. On va chanter le 25, Je louerai l'Éternel. Enfin vous avez maintenant vous avez la vidéo, j'ai plus besoin de dire le numéro. On le chantera 2 fois. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai qu'on le chanterait 2 fois, alors on va le faire, même si je ne me souvenais plus qu'il était aussi long. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je me réjouirai en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La lecture de ce matin se trouve en Osée, chapitre 6, versets 1 à 6. Osée 6, 1 à 6.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Prions. Seigneur, merci pour être dans ta maison à titre personnel. Merci de nous avoir gardé, Marilyn et moi, pouvoir être de nouveau ici dans ta maison. Que tu bénisses ta parole, Seigneur, que nous soyons fidèles par notre présence, mais aussi fidèles par notre engagement dans notre vie, Seigneur, pour toi. Les temps sont durs pour les chrétiens, Seigneur, mais toi, tu bénis, Seigneur. Nous te remettons aussi cette pandémie qui fait qu'on est aussi moins nombreux dans ta maison, que certains ont peur de venir, Seigneur, et que nous comprenons. Sois avec eux et que personne ne s'éloigne de toi, mais qu'au travers aussi de ces épreuves, eh bien, nous sachions tout remettre entre tes mains, te faire confiance. Cela nous montre juste que l'homme est un peu remis à sa place, Seigneur, dans ses certitudes et dans son orgueil aussi, Seigneur. Bénis ta parole qui sera annoncée ce matin. Sois avec ceux qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin de toi dans leur santé. Nous pensons particulièrement à José Ferreira, Seigneur. Que maintenant tu gardes, et nous sommes assemblés ici pour entendre ta parole, Seigneur, que vraiment nous soyons touchés par ce que nous entendrons. Au nom de Jésus, Amen. Regardez le 61, tout joyeux, bénissons... Non, regardez l'écran. Il faut que je perde mes anciennes habitudes. Chantons et célébrons ses louanges.
première strophe ou pas? Parce que moi, du coup, rien du tout. Donc vous chantez par mémoire, c'est bien. On va attendre. Est-ce que c'est long? Est-ce que ça répond, David? Bon, là, on va reprendre alors. On va chanter la première et la quatrième. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, avec le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alors tu peux mettre la quatrième? Ça y est. Nous voulons entendre ton Sauveur, t'aimer comme toutes choses, portons-nous dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alors je vais vous apporter les annonces. Tout d'abord, je vois qu'on commence à être presque rempli. Alors je pense qu'au pire, il y a peut-être des familles qu'on peut encore mettre ensemble, comme ça on pourra mettre une ou deux chaises, mais on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Peut-être Marie, est-ce que c'est ta première fois? Donc Marie est une invitée de Lionel. Est-ce que tu veux la présenter ou elle se présente elle-même? Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en Tunisie. D'accord, bah, bienvenue Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? Alors elle n'est pas là pour la première fois, mais c'est toujours un plaisir de voir Mickey qui est parmi nous. Vient du Japon, enfin toujours entre le Paris et le Japon. Ça va Mickey? Content de te voir. Sinon, s'il y a des... D'abord, je vais vous donner les annonces Covid. Vous êtes maintenant rodés, peut-être plus que moi. Oui? Il y a un monsieur qui avait levé la main. Ah, c'est un nouveau? Je voulais dire, surtout n'oubliez pas de prier pour Mickey parce qu'elle est hôtesse de l'air, elle prend l'avion régulièrement et elle pourrait être exposée. Donc le Seigneur la garde. Et puis, nous avons besoin de prier pour Lance Otterson qui va perdre la salle de culte qu'il a aujourd'hui. Oui. Et il a un rendez-vous avec le maire de Lieu-Saint D'accord. pour éventuellement obtenir une autre salle. Et puis sa fille, voilà, elle a été opérée de l'appendicite et il y a eu quelques complications. D'accord. Pour cette situation, la petite et aussi la salle. Oui, certains se souviennent de Lance qui a été longtemps, enfin quelques années parmi nous, donc maintenant qui est pasteur, missionnaire à Lieu-Saint, et donc il risque de va perdre la salle, mais que le Seigneur pourvoie une autre et la santé de sa fille. Alexis. Oui, justement, je juste à te former parce que Lance a expliqué que cette semaine, il va voir le maire, la salle, le bâtiment qu'il voudrait avoir appartient à la mairie. Et puisque c'est la mairie qui va détruire le lieu où ils sont, il va être détruit, d'accord. Okay. Il va voir le maire pour demander qu'ils vendent pour €1. Symbolique. Voilà, l'autre bâtiment. Donc, prions pour ce projet.
cette semaine. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il le voit exactement? Non, c'est cette semaine, donc faut prier. Je crois que c'est le mercredi. D'accord. Donc, ayez dans vos prières cette semaine ce besoin particulier d'une salle pour le culte à lieu saint. Alors, juste si le Covid vous embête, vous en avez marre du fonctionnement, on était en vacances, Marilyn et moi, au Portugal. Vous verriez, ils sont hyper stricts, vraiment hyper stricts. Donc, c'est normal, faut s'habituer. J'espérais, moi, naïvement, quand on a tout mis en place ici, je m'étais dit, bon, peut-être en septembre, on va pouvoir commencer à pouvoir un peu calmer, peut-être garder les gens comme ça, mais plus le masque. Et ben non, c'est comme ça. Donc, soyons rigoureux aussi pour qu'il n'y ait aucun problème dans notre église et qu'on ne puisse pas nous embêter. Donc, soyons rigoureux avec ça. Donc, dans ce qui sera particulier, si vous avez l'habitude pour la plupart, mais donc à la fin du culte, on vous fera sortir par zone et les uns derrière les autres. On évite vraiment, évitons de nous croiser, même si on a le masque, et on peut parler avec la distanciation nécessaire sur le parking, mais vraiment respectons le fonctionnement aussi de la sortie. Comme d'habitude, je ne pense pas que ça ait changé. Pour donner l'offrande, vous avez un panier là et un panier là-bas, et donc quand on vous fera sortir par zone, vous pourrez, avant de sortir, donner votre offrande. Donc préparez-la, et quand vous sortez, mettez-la dans le panier. Est-ce que j'oublie quelque chose? Parce que moi, j'ai perdu la main, Cyril. Non. Oui. Si vos enfants ont besoin d'aller au sanitaire, et s'ils ne maîtrisent pas encore les gestes, allez avec eux, il y a ce qu'il faut, et que vraiment, à laisser l'endroit comme il était désinfecté. Françoise. Oui, ne pas oublier de s'inscrire sur le site, parce que là, on compte le nombre de personnes, c'est limité, c'est restreint. Donc ne pas oublier de s'inscrire pour qu'on puisse aménager la salle, parce qu'on ne pourra pas dépasser un certain nombre de personnes. Ouais. Donc, je voudrais aussi ajouter, c'est une demande de prière, parce que Kenny et Adi auront un rendez-vous médical demain pour Elias. Il a un petit souffle au cœur et il va être chirurgien demain, parce que peut-être qu'il devrait être opéré. D'accord, donc pour l'enfant de Kenny Adeline, ce souffle. Elias, pardon, excuse-moi. Donc pour Elias et pour ce problème de santé, cette visite chez le chirurgien. Alors moi, dans les problèmes de santé, pensez toujours à José. Je n'ai pas de nouvelles récentes. Je vais l'appeler maintenant que je suis rentré et voir comment il va. Je sais qu'il allait un peu mieux quand on est parti. J'espère que le Seigneur le garde et que ça va toujours bien. Oui, Nicole. Ces nouvelles, il va avoir un nouveau traitement. Il va avoir un nouveau traitement. Mais est-ce que tu sais s'il il allait un peu mieux quand on est parti? Il avait plus de globules rouges? Est-ce que... D'accord. Mais prions toujours pour lui. Marie-Jeanne. Et pour Samuel qui a été opéré de Gérard et Jocelyne, oui. D'accord, oui, ça y est, ça. D'accord, donc prions. Oui. Il y a un bon de convalescence. D'accord, prions pour lui, pour cette convalescence. D'autres requêtes, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Prions vraiment et soutenons-nous dans la prière. Autre chose, comme ça je me mets aussi à jour. Là. C'est vrai que pendant les vacances on coupe un peu, mais non. Alors on va passer au chant suivant. Je regarde ma liste. Alors pour vous, c'est Dieu a tant aimé le monde. Alors c'est bon ce coup-ci, maintenant je vais regarder.
il a sacrifié son fils. Pour le prochain chant, vous pouvez vous lever, ce sera l'avant-dernier. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes les blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais devant mon frère venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire et ta rançon. J'aimerais devant mon frère venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la vie est éternelle avec son bonheur. Avec Jésus plus de crainte, mourir aussi triompher, souffrir pour Jésus sans crainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais devant mon frère venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Asseyez-vous. On parlait tout à l'heure d'annonces et de problèmes de santé, de prier pour la santé des uns et des autres. Priez aussi donc pour notre pasteur et son épouse, pour leur santé, puis aussi pour le fait, vous le savez pour la plupart, dans moins d'un an, ils ne seront plus parmi nous, donc prions aussi pour le besoin d'un pasteur pour notre Église. On va chanter un dernier chant, Ô joie immense infinie. Et ensuite, je laisserai la place à Jérémie Dodler qui va apporter le message ce matin.
disais, je vais laisser la place à Jérémy qui nous apporte le message ce matin. Je le remercie pour son amitié, parce qu'il vient de loin. C'est pas comme s'il était là au bout d'un quart d'heure, non, il y a un peu plus de route. Jérémy, merci. Merci à vous pour votre accueil et pour l'invitation à venir prêcher ici. Je vous apporte bien évidemment les salutations de nos frères et sœurs à Amiens, la famille Abette et ma famille également. Et nous sommes en plein travaux. Nous avons trouvé un local à Amiens que nous sommes en train de rénover, mettre aux normes afin de pouvoir utiliser ces locaux pour nos cultes. Et nous avons eu la bénédiction d'avoir mon beau-père, Tim Knickerbocker, qui est venu début juillet pour nous aider avec les travaux. Donc on a pu bien avancer avec cela. Surtout que moi, je venais juste de me faire opérer du canal carpien. Donc moi, c'était que d'une main que je pouvais faire quelque chose. Mais on a encore quelques travaux à faire dans ce local. Et prie avec nous qu'on puisse le terminer assez rapidement. Et puis espérons-le, d'ici, j'espère, octobre, on pourrait éventuellement ouvrir les locaux et les utiliser pour accueillir les gens pour les cultes et les réunions de prière, études bibliques et toutes les autres activités. En tout cas, une chose que j'aimerais dire, c'est que on a chanté la joie, on a toutes les raisons d'avoir la joie, même si voilà, on est limité, même si on doit s'éparpiller, même si on doit porter les masques. La joie du Seigneur, elle est toujours là, elle ne change pas. Et même avec cette situation actuelle, nous avons d'autant plus de raisons d'être joyeux, parce que la parole de Dieu nous dit que peu importe où nous sommes, nous adorons Dieu par l'Esprit. Même si on ne peut pas être de visu ou au même endroit, même par Internet de nos jours, on peut s'encourager, prier ensemble, chanter. Ça, c'est un peu plus compliqué avec Internet parce qu'il y a toujours un petit décalage, mais aussi écouter les prédications. Et sachons remercier Dieu pour ce que nous avons tout de même. Et surtout, qu'à travers cette situation actuelle, eh bien, nous puissions continuer de le servir là où nous sommes et avec les moyens que nous avons. J'aimerais ce matin vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et nous lirons à partir du verset 11, même si l'ensemble de la prédication portera sur ce chapitre en entier. Mais à partir du verset 11, vous connaissez bien cette histoire, cette parabole du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alors, l'ensemble de ce chapitre 15 de l'évangile de Luc nous apporte d'importantes leçons spirituelles concernant la repentance, concernant le salut des âmes, la grâce, l'amour. Et tout a commencé avec des propos accusateurs de la part des pharisiens. En verset 1er, on voit un peu plus le contexte. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et donc le Seigneur Jésus saisissait toujours l'occasion, lorsque les attaques des pharisiens étaient audibles de tous, pour corriger cela, mais surtout pour enseigner ses auditeurs sur la vérité. Et ici, le Seigneur, il nous enseigne 3 vérités importantes concernant la priorité de l'évangélisation, l'importance de gagner les âmes à Christ. Bien tristement, de nombreuses églises que l'on qualifierait d'évangéliques n'ont plus le salut des âmes comme objectif, comme mission. Et ça, c'est un drame pour n'importe quelle église. Et il peut être facile pour nous qui sommes engagés dans l'évangélisation en tant qu'église, où on va avoir des stands au marché, ou acheter des Bibles, des traités, les distribuer, les envoyer, etc., de se dire « Ah, ces églises quand même !» Mais ce que j'aimerais surtout que vous portiez votre attention ce matin, c'est sur le fait que l'évangélisation, le fait de gagner les âmes, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Pas juste l'Église en tant qu'entité, c'est la mission de chaque chrétien. Et malheureusement, même dans nos églises où nous sommes engagés sur le champ missionnaire, engagés à distribuer les traités, à faire du porte-à-porte, etc., de nombreux chrétiens, au final, eux, ne sont pas personnellement engagés dans cette mission de gagner les âmes au Seigneur. Et donc ici, Christ, il va répondre à ces accusations par 3 paraboles dans ce chapitre 15, et qui illustrent la situation actuelle. Ces paraboles, elles mettent en scène, on va dire, 3 catégories de personnes. Il y a bien évidemment le perdu, le pécheur. Ici, avec la parabole du berger, on a la brebis perdue. Ensuite, on a la parabole de la dame qui a perdu son sou, son drachme. Et donc, ensuite, on a ce fils prodigue, ce fils qui s'est éloigné, ce fils qui était perdu. On a également, dans la parabole du fils prodigue, ce fils, on va dire entre guillemets, fidèle, celui qui est toujours resté là, celui qui a continué le travail pour son père tout au long de ces années. Et ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il apporte cette parabole, il est en train bien sûr d'identifier certains juifs, mais pour nous aussi aujourd'hui, certains chrétiens. Et finalement, nous avons le berger, la femme, le père, ceux qui sont actifs d'une manière ou d'une autre à retrouver ce qui est perdu. Et donc par ces paraboles, le Seigneur ici souligne l'importance de la situation dans laquelle nous nous trouvons, celle que nous vivons dans un monde qui est de ténèbres, nous vivons dans un monde où les âmes tout autour de nous ne connaissent pas l'Évangile, ne connaissent pas Christ et sont perdus. Oui, Christ a confié une mission à ses disciples, celle de gagner les âmes, et c'est ce à quoi le Seigneur les avait appelés en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ou lorsqu'il les a appelés à dire « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Le salut des âmes doit donc être prioritaire, non seulement en tant qu'assemblée, mais dans notre vie personnelle. Et si jamais nous sommes tombés dans une sorte de nonchalance vis-à-vis de l'évangélisation,
Il est temps pour nous de réévaluer notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Parce que clairement, l'évangélisation, c'est après l'adoration pour Dieu, après la sanctification du chrétien, c'est vraiment la priorité absolue de l'Église et donc de chaque chrétien. Alors j'aimerais ce matin souligner donc 3 aspects qui ressortent de ce chapitre pour justement nous aider à recentrer notre attention sur les âmes perdues. Et je crois qu'il y a une chose qui fait peut-être peur à de nombreux chrétiens, et c'est le premier point, c'est le coût de l'évangélisation. Le coût de l'évangélisation. Et je ne suis pas en train de parler d'argent, de finances ici. Il y a un coût. Tout comme le Seigneur Jésus avait clairement montré qu'il y avait un coût à payer pour être un de ses disciples. Avec ce jeune homme riche, il lui avait dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Et ce jeune homme s'en est allé tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à ses richesses. Mais il y a un coût pour suivre Christ. Et il y a un coût également pour l'évangélisation. Et ici, le premier exemple, c'est celui de Christ. J'ai souligné le fait que les pharisiens avaient ce ton accusateur envers Jésus parce que, voilà, il était entouré de personnes pécheresses, parce qu'il était entouré de publicains, des gens de mauvaise vie. Et Christ, ici, eh bien, n'a pas considéré sa réputation personnelle ici. Il a montré à travers ses paraboles l'importance des âmes perdues, l'importance de se concentrer, de se consacrer à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Évangile et qui sont perdues. Et pour lui, sa réputation n'était pas un coût immense à payer. Parce que, franchement, qu'est-ce que ça vaut, notre réputation, la réputation de Christ vis-à-vis des pharisiens? Les pharisiens, ils avaient une religion, ils étaient éloignés de Dieu de toute façon, et ils vivaient et ils propageaient le mensonge. Et ils éloignaient les gens de Dieu. Alors bien sûr, dans cette optique-là, pour le Seigneur, la réputation que les pharisiens ils ont envers moi, c'est pas si grave, c'est pas si important que ça. Tout comme pour nous, aujourd'hui, notre réputation, on va dire, auprès des amis, de la famille, ou même parfois d'un employeur, ou les camarades à l'école, les autres étudiants, etc. Est-ce que ça, c'est plus important que de faire ce qui est juste? Plus important que le salut des âmes. L'évangile de Jésus-Christ découle de la nature même de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, et Dieu est miséricordieux, il est gracieux. Et ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile, parce que l'évangile nous montre qu'à cause de notre péché, eh bien, nous portons atteinte à la sainteté de Dieu. Et parce que Dieu est juste, il ne peut pas laisser notre péché impuni. Mais parce que Dieu aussi est amour, eh bien, il a pourvu le moyen pour chacun d'entre nous, comme on l'a chanté. Il a envoyé Christ, son Fils unique, mourir sur la croix pour nos péchés. Et il nous offre par ce moyen-là sa grâce. Et donc tout l'évangile, l'évangélisation découle de la nature même de Dieu. Et clairement ici, le Seigneur Jésus n'a donc pas considéré sa réputation auprès des pharisiens comme un obstacle, mais il a volontairement donné sa vie entière pour ceux qui étaient perdus. Cela nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur des commentaires négatifs. « Ah, mais qu'est-ce que tu as avec ton évangile ? Qu'est-ce que tu as à aller faire du porte-à-porte ? Qu'est-ce que tu as toujours à me parler de Dieu ?» Nous ne devons pas avoir peur des commentaires négatifs, même de ceux qui ne font rien dans l'Église. On a également l'exemple du berger, dans la première parabole qu'il partage avec ses auditeurs. Il parle de la brebis perdue. Et le berger, ici, il risque tout. Il a laissé les 99 brebis pour aller en chercher une qui était perdue.
Ça peut nous paraître absurde, ça peut être ridicule à nos yeux que de partir à la recherche d'une brebis égarée lorsqu'on en possède encore 99 autres. En termes économiques, ce n'est pas une grande perte. Mais on n'est pas en train de parler d'une valeur économique ici. On est en train de parler de la valeur de chaque âme aux yeux de Dieu. Et donc être prêt même à laisser temporairement 99 brebis pour aller retrouver celle qui est perdue et la mettre sur ses épaules une fois retrouvée, il y a clairement ici un coût, un sacrifice, un effort. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces nombreux missionnaires qui ont quitté leur famille, leur pays, pour aller dans des pays complètement inconnus. Moi, j'ai la grâce d'avoir un père français et une mère américaine, donc je savais très bien aussi ce que c'était que le travail missionnaire, parce que mes parents sont missionnaires. Donc, je n'ai pas vu comme un coût à payer en devenant missionnaire. Je n'ai pas quitté un pays, puisque je suis ici en France. Mais il y a des missionnaires qui partent dans des pays où, pour beaucoup d'entre nous, ça nous ferait peur. Et je ne parle pas forcément de pays où il y a un danger juste du fait d'être chrétien, mais des pays où bien, tout le confort que nous avons aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, sont inexistants. Je pense à un des cousins de mon épouse qui est missionnaire au Népal. Il était là quand il y avait eu ce grand tremblement de terre. Lui, il a quitté tout son confort aux États-Unis. Il a quitté toute la facilité de la vie qu'il y avait aux États-Unis pour aller dans un pays où, il fallait vivre comme les autres, avec peu de choses, afin de gagner les âmes à Christ. Et dans les versets suivants, nous avons également l'exemple de cette femme qui a perdu cette pièce de monnaie, ce drachme, au verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, un drachme, ça valait à peu près 7 €. Ça paraît pas grand-chose à nos yeux. Mais cette dame, elle avait 10 drachmes. Donc ça nous indique déjà qu'elle n'avait pas grand-chose pour vivre, cette dame. Elle n'avait pas grand-chose. Et qu'elle en perde une. N'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Regardez bien ce que cette femme a fait. D'abord, elle a éclairé sa maison. Elle a apporté de la lumière. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au fait que le Seigneur Jésus a dit de chacun d'entre nous que nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas trouver ce qui est perdu si nous ne sommes pas en train de briller. Si nous ne sommes pas en train d'éclairer, si nous ne sommes pas en train de montrer l'exemple d'une vie chrétienne consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Elle a éclairé sa maison. Ensuite, elle a balayé, elle a fait le ménage. Et ça m'a amené à poser cette question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'encombre au point que je néglige d'aller chercher les perdus? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'empêche de chercher les âmes, de témoigner de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on s'est laissé trop tenté par les choses de ce monde? Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous accaparent tellement que finalement on se dit « Oh mais j'ai pas le temps pour ça ». Et ça m'a montré que, mais quelque part, il y a peut-être un besoin de faire un peu de ménage aussi dans notre vie spirituelle afin de voir et de retrouver ce qui est perdu. Donc elle a balayé, elle a enlevé la saleté qui l'empêchait de retrouver cette pièce. Et elle a fini par trouver ce drachme. Elle a cherché avec soin. Et ça nous montre encore une fois les efforts à fournir. C'est pas juste, tiens, je mets un traité dans une boîte et ça y est, c'est bon. Ce qu'elle a montré, c'était la valeur de cette pièce à ses yeux. On a l'exemple du père, avec l'histoire du fils prodigue, où il y a cet empressement d'aller à la rencontre de son fils. Il était ému de compassion. Est-ce que nous avons ce même empressement à chercher les âmes perdues, ou même à chercher les chrétiens qui se sont éloignés du Seigneur? Que sommes-nous prêts
dans notre vie à abandonner pour gagner les âmes perdues. Et ça m'a fait penser à ce cantique, peut-être vous le connaissez, maintenant j'ai oublié le titre. Qu'as-tu donné pour moi ? Où c'est comme si le Seigneur nous parlait et nous disait, voilà, j'ai souffert l'agonie, j'ai donné ma vie sur la croix pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné ? Qu'est-ce que tu m'apportes ? Dans Philippiens chapitre 2, les versets 4 et 8, nous lisons ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur ici, il a montré l'exemple. Lui qui avait tout, lui qui méritait toute la louange, la gloire, l'adoration, il a tout abandonné afin de mourir sur la croix, d'être traité comme un malfaiteur, comme un moins que rien, comme un déchet, pour que n'importe lequel d'entre nous qui place sa foi en lui puisse être sauvé. Mais ici, il y a une chose importante à souligner, c'est « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Est-ce que nous avons ce même sentiment de Christ lorsqu'il a vu la foule et qu'il était ému de compassion, ou comme ce père lorsqu'il a vu son fils revenir, être ému de compassion ? Il ne s'agit pas, ici, lorsqu'on parle de considérer ses propres intérêts, de considérer aussi ceux des autres, il ne s'agit pas de négliger ou même d'abandonner nos propres intérêts, c'est même pas ça que dit le passage. Il dit « considère aussi », c'est-à-dire également. C'est-à-dire de ne pas concentrer que sur nous-mêmes, mais de voir que tout autour de nous, il y a des gens qui ont des besoins bien plus importants que les nôtres. D'avoir les mêmes sentiments que Christ. Et ça rend tous les efforts, tous les sacrifices évidents. Et ça ne devient plus un obstacle. Quand on parle du coût de l'évangélisation, quand on considère ce que Christ a fait pour nous, n'est-ce pas, comme Romains 12 le dit, un culte raisonnable que d'offrir nous-mêmes notre vie, notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ? N'est-ce pas raisonnable de notre part, ayant reçu la grâce de Dieu, de chercher à en faire bénéficier le plus possible ? 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15, et vous connaissez certainement ces versets, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si aujourd'hui nous sommes à un moment dans notre vie où, nous ne sommes même pas concernés par l'évangélisation, nous ne sommes pas soucieux des âmes perdues, c'est que nous n'avons rien compris réellement au sacrifice que Christ a accompli pour nous. Parce que tout sacrifice que l'on va faire en termes d'évangélisation, d'effort pour gagner les âmes, c'est avant tout un sacrifice pour Christ. C'est une offrande à Dieu. Et même les responsabilités qui nous sont confiées en tant que chrétiens ne deviennent plus un fardeau. On chante « Oh, que ton joug est facile ». Ton fardeau léger. Pourquoi ? Parce que quand on garde à l'esprit ce que Christ a accompli pour nous, eh bien ce coût que peut-être pour certains d'entre nous est quelque chose d'énorme, eh bien comparé au sacrifice de Christ, ça ne devient plus rien. Et c'est pour ça que dans les versets suivants de ce passage de 2 Corinthiens 5, les versets 20 à 21, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est un verset qui m'interpelle à chaque fois. On peut penser à ce que Christ il a abandonné au ciel pour devenir homme et vivre parmi nous et mourir sur la croix. On peut penser à toutes ces tortures, aux injures, aux moqueries et à la mort que Christ a subie. Mais ici,
Il est question que lui, le Dieu saint, est devenu péché pour nous. Christ a tout sacrifié pour nous. Alors qu'est-ce qui va nous motiver? Qu'est-ce qui va nous motiver à chercher les perdus? Déjà, tout ce que Christ il a accompli pour nous, n'est-ce pas? Et c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner ici, c'est la motivation de l'évangélisation. Qu'est-ce qui nous motive à annoncer l'évangile? Le passage que nous venons de lire en 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ. Parce que Dieu m'aime et il a manifesté son amour pour moi. Et parce que Dieu aime chacun d'entre nous de manière égale, individuellement, sans favoritisme. Ça veut dire que même la pire des crapules, eh bien, Dieu a estimé que son âme valait toute la peine. Cet amour se caractérise par la compassion qui va mener à cette action de rechercher les âmes perdues, de fournir tous les efforts possibles pour gagner ces âmes au Seigneur afin qu'ils puissent connaître sa grâce, sa rédemption, la vie nouvelle. Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons le Père s'en aller à la rencontre du Fils perdu avec empressement. Il a manifesté immédiatement son amour en le serrant dans ses bras, en le rétablissant à sa place, en lui mettant des vêtements nouveaux. Non, tu ne vas pas être mon ouvrier, tu es mon fils. Et ça, c'est la relation que Dieu cherche avec chaque âme perdue. C'est que chaque âme perdue puisse connaître la vérité de l'Évangile, connaître la grâce de Dieu, et être revêtu de ses habits nouveaux, d'être fait de nouvelles créatures. La valeur d'une âme donc, doit nous pousser à gagner les âmes. Comme j'ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur, eh bien, c'est ce que Christ a fait, son sacrifice pour nous. Ça, c'est la valeur que nous revêtons aux yeux de Dieu. Et la beauté donc de l'amour de Dieu pour nous, c'est que nous sommes individuellement inestimables. Même malgré notre péché, notre rébellion, Dieu continue de nous aimer. On ne peut pas non plus négliger le fait qu'à travers tous ces passages, il y a quelque chose qui s'est produit quand la brebis a été retrouvée, lorsque le drachme a été retrouvé, lorsque le fils prodigue est rentré. C'est la joie lorsqu'une âme se repent. Lorsque ce qui était perdu a été retrouvé. Et non seulement cette joie, elle est présente pour celui qui bénéficie de la grâce, pour le pécheur, mais elle est aussi présente au ciel. N'est-ce pas merveilleux que lorsque même une seule âme se repent, nous avons l'ensemble des anges au ciel qui se réjouissent et qui donnent la gloire à Dieu. Cette même joie, elle devrait éclater en chacun d'entre nous lorsque nous entendons parler d'une âme qui a été gagnée au Seigneur. Bien souvent, nous restons « Ah oui, c'est bien ». Oh, nous nous réjouissons bien plus facilement lorsque un couple accueille un nouveau-né dans leur vie. Ah, tel couple a eu un beau garçon ou une belle fille et tout va bien et on se réjouit avec eux. Mais là, on parle d'une âme éternelle, qui finalement découvre la vie en Christ. C'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Et cette joie que produit le salut d'une âme, eh bien, elle devrait être présente dans chacune de nos vies, dans chacune de nos églises, lorsque nous entendons que telle ou telle personne est venue au Seigneur. Cet amour doit nous presser. Comme Paul le disait, cet amour de Christ nous presse. Il n'y a pas de plus grand amour. Et nous ne pouvons pas garder ce trésor, cette grâce pour nous tout seuls.
On ne peut pas juste rester dans nos églises et attendre que les gens viennent pour être sauvés. On a vu le berger partir à la recherche de la brebis perdue. On a vu cette femme retourner sa maison pour retrouver cette pièce. Et quand elle aurait retrouvé cette pièce, elle a invité ses voisines, ses amis pour se réjouir avec elle. Et donc cet amour doit nous motiver à agir donc au-delà même d'une stricte obéissance. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est facile pour nous de faire les choses par responsabilité et par devoir, n'est-ce pas? Ah ben, je dois aller donner des traités. Oh, je dois aller faire des visites. Ah, je dois aller prêcher à telle église ou là-bas, dans tel camp, ou peu importe. Ou je dois aller enseigner dans l'institut biblique. Il est temps de changer cette perspective-là de devoir, de responsabilité à une réelle motivation qui est celle de l'amour de Dieu pour nous, pour les autres, et l'amour pour le Seigneur lui-même. La troisième chose que j'aimerais souligner ici dans ce passage, c'est finalement le danger de l'inactivité en termes d'évangélisation. Et le danger ici, eh bien, au final, c'est de devenir comme ces pharisiens. D'avoir ce regard critique envers les pécheurs. Et non plus ce regard d'amour et de compassion. C'est de finir comme ce fils prodigue, d'avoir ce dédain et ce mépris pour son frère qui est revenu. Et de laisser la jalousie gangréner son cœur. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que réellement la vie chrétienne ? Si votre idée de la vie chrétienne, c'est simplement obéir à des dogmes, à des rites, à des traditions, à des règles, des lois, vous avez tout faux. La vie chrétienne, elle commence par la réalisation que nous sommes pécheurs et de ce fait, nous sommes perdus. C'est ce que ce fils prodigue a réalisé. Il a réalisé, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Il est arrivé à cette réalisation-là. Et il a agi par rapport à cela. Et la vie chrétienne débute lorsque, après avoir confessé nos péchés à Dieu, eh bien, nous prenons la décision de nous repentir humblement, de revenir à Dieu et de vivre pour lui. La vie chrétienne, frères et sœurs, elle va être impossible. Elle va être impossible si vous pensez que vos mérites déterminent votre situation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du salut. Il n'y a aucun mérite. Mais quand on comprend ce qu'est l'Évangile et qu'on comprend ce qu'est la vie chrétienne, eh bien, le fait d'obéir à Dieu, c'est quelque chose qui va découler de source, non pas par devoir ou responsabilité, mais par amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a cette corrélation entre l'amour et l'obéissance qui est indissociable. Si nous disons que nous aimons Dieu, eh bien, obéir à Dieu, il n'y a aucun problème. Et donc, s'il n'y a aucun problème à obéir à Dieu, eh bien, qu'attendons-nous pour chercher les perdus? Une obéissance sans amour pour Dieu, ni même pour son prochain, vous savez quoi? Ça, c'est de la religion. Ce que vous avez à ce moment-là, c'est de la religion. C'est facile d'œuvrer pour Dieu par devoir, même par habitude, par tradition, et ainsi négliger l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Il est facile d'œuvrer pour Dieu même sans avoir la joie. Il est facile d'œuvrer pour Dieu de manière égoïste même. Il est facile d'œuvrer pour Dieu et de négliger l'évangélisation ou de le faire par devoir. Mais là, vous aurez une vie bien triste. Parce que nous voyons ici que lorsque ces personnes ont fait l'effort de chercher et qu'ils ont trouvé ce qui était perdu, la joie qui était la leur est bien plus grande que n'importe quelle joie éphémère que le monde a à nous offrir. Et la religion, ce n'est pas ce que Dieu cherche à produire en chacun d'entre nous, non. La religion, elle ne va pas produire la joie de Christ. Parce que la religion, c'est une vie finalement vécue bien par la chair et non pas par l'Esprit Saint.
Si nous vivons par l'Esprit Saint, et que le Saint-Esprit, lorsque nous le laissons agir dans notre vie, bien, il agit, il produit en nous son fruit, et parmi les résultats de ce fruit, il y a notamment la joie, n'est-ce pas? Tout au long de ces paraboles, le thème de la joie est mentionné à chaque fois lorsque ce qui a été perdu a été retrouvé. Et la vie par l'Esprit va nous donner cette joie. La religion, non. Faire les choses par devoir, par responsabilité, non. Mais lorsque nous faisons les choses par amour pour Dieu et par amour pour les perdus, croyez-moi, cette joie, elle va être là, elle va être présente. J'aimerais aussi souligner le danger par rapport à l'inactivité évangélique. J'ai parlé des pharisiens qui, eux, ne faisaient absolument rien, si ce n'est que de critiquer le Seigneur Jésus. Mais on doit souligner aussi l'attitude du fils aîné dans cette parabole du fils prodigue. Ce fils aîné, au final, nous montre ce qu'est une vie, on va dire, de devoir et de responsabilité, mais sans amour. Il nous montre ce que c'est que la religion. Le fils aîné, il a été fidèle pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Il est resté auprès de son père, il a travaillé avec assiduité, avec effort. Mais au final, quand on regarde à ce qui est dit, ses motivations, eh bien, elles étaient tout aussi corrompues que celles de son frère cadet. Le plus jeune, il pensait que par amour, son père lui devait son héritage. Ça, c'est comme beaucoup de gens qui pensent que Dieu est amour, il va tous nous pardonner. L'aîné, il pensait que, par mérite, parce qu'il a fait tous ses efforts, parce qu'il est resté fidèle, eh bien, son père lui devait son héritage. Le fait est que les deux ont été aveugles au fait que leur héritage, ce n'était pas les richesses du père, mais c'était d'être dans la présence du père. Qu'est-ce que dit le Père à la fin de cette parabole? Il dit « Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Les deux s'étaient trompés. Nous avons cette immense bénédiction d'être dans la présence du Père. Parce que le Saint-Esprit réside en nous. Parce que notre vie a été transformée par la grâce de Christ. Nous avons été faits des fils et des filles du Père Céleste. Et toutes les richesses du Père Céleste, elles sont à nous également. Non pas par mes mérites, non pas parce que Dieu est amour, mais parce que Dieu l'a décidé, l'a désiré. Sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, nous pourrions faire ce que nous voulons de notre vie, faire tous les efforts possibles, et même suivre tous les dogmes de n'importe quelle église, sans le fait que Dieu nous aime, nous serions toujours perdus. Ne soyons donc pas non plus comme ce serviteur dans une autre parabole qui avait cette dette immense et à qui cette dette avait été pardonnée, mais tout de suite après, il va aller poursuivre quelqu'un qui lui devait quelques pièces là. Pourquoi agissons-nous? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous réunis ici dans cette salle? Tout d'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est aussi pour ce temps que nous avons maintenant d'enseignement et de rappel par rapport à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. À savoir que chacun d'entre nous, il veut que nous soyons des pêcheurs d'hommes. Il veut que nous soyons des gagneurs d'âme. Et on peut trouver toutes les excuses possibles pour dire « mais moi je ne peux pas ci, je ne peux pas ». Moi je dis toujours, si on n'est pas capable d'expliquer à une personne comment on est venu à Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que
Parler à quelqu'un de la grâce de Dieu, du salut en Jésus-Christ, c'est de dire, voilà, j'ai reconnu dans ma vie que tout ce que je faisais était rempli de péchés, que je vivais égoïstement, que pour moi-même. Et qu'à cause de cela, Dieu ne peut pas m'accepter dans sa présence. À cause de cela, je suis perdu, je suis condamné à l'éternité en enfer. Et j'ai compris ces choses-là, parce que la Bible nous le montre clairement. Et j'ai décidé de confesser mes péchés à Dieu, d'implorer sa grâce, d'implorer son pardon. Et à partir de ce moment-là, il m'a pardonné. Tous mes péchés ont été effacés. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Et il a fait de chacun d'entre nous une nation sainte, un sacerdoce royal. Un changement radical. Mais si on n'est pas capable de dire tout simplement ces choses-là à des personnes que nous rencontrons, c'est la chose la plus basique en termes d'évangélisation, c'est de raconter votre propre témoignage. Et après, vous pouvez... Ben, écoute, tiens, lis ce tract, lis ce traité. Hein, et tu comprendras un peu mieux, ça expliquera un peu mieux ce que moi j'ai vécu. Et comment toi tu peux vivre la même chose. Il n'y a pas besoin d'être des docteurs en théologie pour gagner les âmes. Nous devons donc considérer le coût de l'évangélisation, et nous avons vu que, eh bien, par rapport à ce que tout ce que Christ a fait et a accompli pour nous, ce coût n'est rien. Il nous faut voir aussi la motivation de l'évangélisation, à savoir que c'est par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain que nous agissons ainsi, que nous allons proclamer l'évangile de Christ. Parce que nous aussi, bien, nous étions de leur nombre. Nous aussi, nous n'étions pas différents. On peut penser que même, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'avais pas tant de grands péchés que ça dans ma vie, comparé à celui qui vit dans la débauche, qui se drogue, ou qui vole, ou... Peu importe. Christ est mort pour chaque personne, pour que chaque personne ait la possibilité de se repentir et d'être pardonné. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Et tout en se rappelant, troisièmement, donc, du danger d'être inactif, du danger de dédaigner les perdus, de mépriser les perdus. Et j'en suis coupable aussi. À chaque fois que je suis en train de râler à cause de ce que quelqu'un a fait sur la route, je suis en train déjà d'avoir la mauvaise perspective. Parce que j'ai oublié que c'est une âme perdue. Elle ne connaît pas mieux. On est si prompt à dénoncer le mal autour de nous, si prompt à condamner ce que les autres font, même parmi les chrétiens, au point de négliger, de dédaigner les âmes perdues, les âmes éloignées. Et nous tombons donc dans ce pharisaïsme, dans ce dédain qui n'est tout autre que de la religion. Alors je vous encourage, et j'espère que ces paroles ont pu vous encourager ce matin à considérer, bien, qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur aujourd'hui ? De considérer ce que Christ a payé pour que nous soyons sauvés. Et de regarder autour de nous, à chaque fois que nous croisons des personnes dans la rue, de se rappeler, c'est une âme perdue. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de donner un traité, ou de discuter, de même changer le cours de la discussion pour parler du Seigneur, n'hésitons pas. N'ayons pas peur des remarques des pharisiens ou de qui que ce soit d'autre. N'ayons pas peur de la réputation que nous pourrions avoir. Regardons à une âme qui est perdue. C'est tellement égoïste de notre part que de garder cela pour nous. Imaginez, c'est comme si un scientifique découvrait le remède au cancer ou à une autre maladie et ne garde ça que pour lui-même pour sauver son épouse ou son enfant. Ou même lui-même. Ce serait terrible. Et pourtant, chaque jour que nous négligeons de parler du Seigneur à quelqu'un quand on a l'occasion de le faire, on est en train de garder ce remède pour nous-mêmes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour
la joie de pouvoir être réunis, même dans des conditions particulières, même avec certaines limites. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es un Dieu de miséricorde, d'amour et de grâce, et qui nous a montré son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix, mais qui chaque jour continue de nous manifester son amour. Seigneur, je prie pour que tu puisses agir dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous revenions à une vision biblique de notre vie chrétienne, que nous revenions à cette consécration pour l'évangélisation, pour chercher les âmes perdues et leur parler de toi. Seigneur, je prie pour qu'au cours de cette semaine, tu nous donnes de multiples occasions de parler de toi autour de nous, que tu nous aides à tout simplement partager l'évangile. Seigneur, nous prions pour que, au travers de ces épreuves avec la pandémie, où de nombreuses familles souffrent à cause de la perte de quelqu'un, de nombreuses familles souffrent parce que le confinement a soulevé et a mis à jour de nombreux problèmes dans leurs relations et ça a apporté beaucoup de tensions. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses placer dans la vie de ces personnes un chrétien, une chrétienne, pour leur parler de toi, pour leur montrer que oui, la vie chrétienne, elle est belle, elle n'est pas exempte de problèmes, elle n'est pas exempte d'épreuves, elle n'est pas exempte de maladies, mais elle est belle parce que nous avons la joie du salut et nous avons la grâce, la paix du Seigneur dans notre vie qui nous permet de vivre pendant cette situation aujourd'hui avec la véritable joie. Et Seigneur, que nous puissions donc être ainsi des lumières pour les personnes autour de nous. Seigneur, que tu nous aides donc chacun au cours de cette semaine et que nous fassions donc tous nos efforts, que nous n'ayons pas de relâche à parler de toi autour de nous et que notre vie puisse être un exemple pour les autres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour le chant d'appel. On va fonctionner autrement. D'habitude, on fait avancer les gens. Mais si vous avez été touchés, et je veux croire que vous avez été touchés, j'ai vraiment été personnellement touché par ce message, et que vous voulez parler ou à Jérémy ou à Paul ou à quelqu'un, eh bien ça peut se faire après dans le bureau et n'hésitez pas, ou appeler dans la semaine si vous voulez rencontrer quelqu'un. On va chanter donc le Tel que je suis et prenez le temps de ce chant justement à réfléchir à ce message et si le Seigneur vous a touché. Pour prendre une décision et changer, avoir la volonté de témoigner par amour comme Dieu a eu tant d'amour pour nous sauver. 243 pour moi. Sinon
Seigneur, merci pour la bénédiction et d'être ici, d'être dans ta maison, et la bénédiction de pouvoir entendre ta parole, partager cette parole. Et merci pour ce rappel, Seigneur. Tu as tout fait pour nous par amour, Seigneur. Aide-nous à avoir cet amour pour notre prochain et de voir qu'est-ce qui nous motive, Seigneur. Effectivement, que ce soit l'amour et non pas la responsabilité, le devoir, Seigneur. Mais de nous rappeler ce que tu as fait pour nous et combien nous te devons et combien nous devrions aimer notre prochain, Seigneur, parce que toi tu l'aimes et il a autant de valeur à tes yeux que nous en avons. Bénis cette semaine, Seigneur, bénis et prends soin de tous ceux que pour lesquels nous prions pour leur santé, pour leurs soucis de santé, Seigneur. Aide-nous de ne pas vraiment être indifférents à ceux que nous côtoyons. Tu nous as donné le salut et nous devrions vouloir le partager. Nous sommes ceux que tu mets sur la route de ceux qui nous côtoyons et que tu veux que nous leur parlions, Seigneur. Aide-nous à avoir cet amour pour eux, ce courage et effectivement à oublier notre réputation et de ce qu'on pourrait dire de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.